Tu écoutes l'épisode 98, Ton prince charmant existe. Alors cet épisode, c'est pour toutes les romantiques qui rêvent de rencontrer leur prince charmant. C'est pour toutes les femmes qui ont envie d'être courtisées, séduites, traitées comme des princesses. C'est pour toutes les femmes qui ont un rêve super traditionnel qui est de se marier et d'avoir des enfants. C'est pour toutes les femmes qui ont envie que leur partenaire continue de faire des efforts, de rester attentionné. Pour toutes celles qui ont envie encore de voir la flamme du désir s'allumer dans les yeux de son partenaire. C'est pour toutes celles qui veulent se sentir aimées même quand elles montrent leur vulnérabilité. C'est pour toutes les femmes qui ont envie de vivre une belle histoire d'amour, un vrai conte de fées. C'est pour toutes les femmes qui ont envie de vieillir à deux, main dans la main, avec son partenaire jusque la mort vous sépare. Et c'est pour toutes celles qui en ont marre qu'on leur parle de l'amour adulte, de choisir en conscience, de choisir avec la raison, même si tu sais que c'est important. Et pour vous toutes, j'ai envie de vous dire, ton prince charmant, il existe. Si vous êtes des hommes et que vous m'écoutez, votre princesse, elle existe. Votre histoire romantique, elle existe. Et moi, ce que je voudrais vous donner comme message de début d'année, c'est de continuer de croire en la magie de l'amour. C'est de continuer de te donner le droit de vouloir ça, de vouloir ce conte de fées, de vouloir cette histoire romantique. Et de continuer de te croire capable de le recevoir ou de l'avoir. Ce que je voulais dire, c'est que faire un travail de fond, ça va pas te l'enlever, cette magie. Faire un travail de fond, ça t'enlève simplement tes illusions. Ça veut pas dire que tu dois abandonner ton rêve de magie. Faire un travail de fond, ça te permet justement de définir un cadre dans lequel tu te sens en sécurité, de t'ouvrir et de vivre la magie de l'amour. Par exemple, en choisissant un partenaire qui veut les mêmes choses que toi. Faire un travail de fond, ça te fait réaliser même que tu as pas seulement un prince charmant, que tu en as plusieurs qui sont faits pour toi. Faire un travail de fond, ça veut pas dire que tu dois tout entreprendre, tout verbaliser, tout faire. Tu peux aussi recevoir. Tu peux trouver le bon équilibre entre ce que tu as envie de donner et de ce que tu as envie de recevoir. J'en parle dans l'épisode 30. Faire un travail de fond, ça t'enlève le drame que tu as vécu dans ton passé qui se répète dans tes relations. C'est quand même mieux pour vivre la magie de l'amour. Faire un travail de fond, ça te permet de continuer à vivre cette magie de l'amour même après 3 ans. Pour ça, je te laisse écouter l'épisode 71 sur le secret des couples qui durent. Faire un travail de fond, ça te permet aussi de vivre une sexualité épanouie dans la durée. Regarde l'épisode 69. Ce que je veux dire par là, c'est que le travail de fond, ça t'enlève pas la magie. C'est un plus pour ta relation. T'as pas besoin de renoncer à l'amour romantique pour être heureuse en amour. Tu as juste à rajouter ce travail de fond. Et pour te donner des exemples, j'avais envie de te parler de mon histoire et des personnes que j'ai coachées qui se sont mariées. Moi, quand j'ai rencontré mon mari, j'ai fait ce travail de fond. J'ai choisi consciemment mon mari par rapport à ce que j'avais besoin en relation. Mais ça n'a pas ôté la magie de notre rencontre. La magie de la fois où il a osé m'embrasser devant tout le monde. La magie de la fois où il m'a demandé pour partir en vacances ensemble et habiter à deux. La magie de la fois où il a vu que je venais d'arriver à Zurich, j'avais commencé dans un travail difficile et il a vu que c'était dur pour moi et il m'a fait un week-end surprise. La magie du moment où quand on a eu notre fils, il avait envie d'être avec nous tout le temps et il allait juste à la maison pour dormir et il revenait manger et passer le plus de temps avec nous à l'hôpital. Toutes ces magies-là, en fait, c'est la magie de notre relation. Le travail de fond que j'ai fait ne m'a pas enlevé cette magie, ne m'a pas enlevé cet amour romantique. Pour moi, je vis une relation qui est encore un conte de fées pour moi, qui est une belle histoire d'amour pour moi. Mon mari, c'est mon prince charmant.
Et je peux te dire que c'est la même chose pour les autres personnes que j'ai coachées qui sont mariées. Par exemple, moi je me rappelle de une qui avait énormément de dépendance affective, qui est maintenant, qui a reçu une demande en mariage de son partenaire et qui m'a dit, mais Sandy, pour moi, ce qui a été magique, c'est quand j'ai pu lui parler de ma dépendance affective et de mon besoin d'être rassurée, et que en fait son chéri, il l'a pris dans ses bras, il lui a dit, t'inquiète pas, on va y arriver. Ou bien d'une autre coachée qui est maintenant mariée, qui a rencontré son chéri par les applications de rencontres. Ils ont mis du temps à se rencontrer parce qu'il y avait le Covid et les restrictions. Et bien pour son premier rendez-vous, son futur mari lui a organisé une visite dans les endroits avec du street art, avec un artiste qu'elle aimait bien. Il lui a amené son chocolat préféré. Ça, c'est la magie de la rencontre. Le travail qu'elle a fait sur elle, ça lui a pas enlevé de la magie dans sa rencontre. Une autre personne qui s'est mariée avec son ex, l'ex, en fait, la relation ne marchait pas, l'engagement n'était pas là. Et elle m'a dit, Sandy, pour moi, le moment magique, c'est quand on s'est remis ensemble, c'est quand j'ai changé mes comportements et que j'ai vu que l'effet que ça a eu dans leur relation. J'ai vu à quel point il a totalement changé de comportement. J'ai vu à quel point il s'est beaucoup plus engagé dans la relation. Ça, c'était pour elle un moment magique. Alors pour ce début d'année 2024, j'avais envie de te souhaiter de croire encore à cette magie de l'amour et de te souhaiter de rencontrer ton prince ou ta princesse charmante pour cette année. À la semaine prochaine.